Eric le retour, l'enfant. Beau-père, je suis en train de m'organiser pour venir vous rencontrer. Non. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, je m'organise. Beau-père, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mince. Tu souffres des années. Tu prends tout l'argent de la plantation. Ou ma manière. Bon, maïs. Ma patate. Mes régimes de plantain. Moi, j'envoie mon enfant à l'école. Elle va à l'école. Elle va à l'école. Elle va à l'école. Diplôme. Diplôme. Master plus 4. Là, voilà, Yaoundé. Avec un voyou. Santos. Santos. Oui, papa. Viens. Ça, viens. Je te dis que j'allais à Yaoundé aujourd'hui, non? Oui. Hein? Oui. Oui. Il est temps de régler le problème de ta sœur. Oui. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Elle fréquente. Elle a tous les diplômes. Elle s'en va chez les bandits vivre. Tu as raison, papa. Ça m'a trop duré. Voilà. Santos. Oui, papa. J'aurai pour 2 jours là-bas. D'accord, 2 jours. S'il me tue, c'est qui m'a tué. Mais moi, me connaissant, il ne peut pas. Par derrière, tu récupères l'argent de 3 sacs de maïs que j'ai remis à Ngondo. Hein? D'accord, 3 sacs. Oui. D'accord. Comme je ne vais pas seul, va donc chez tonton Beko. Demande-lui de se dépêcher. Qu'il vienne, on s'en va à Yaoundé. Règle le problème, c'est. Va m'appeler tonton Beko. J'ai la rage. Très bien réfléchi. J'ai la rage. Va l'appeler. Tu as bien réfléchi. Va appeler tonton Beko. Si nous ne tuons pas quelqu'un. Santos, tu dis qu'il y a quoi là-bas? Hein? Papa, que tu l'accompagnes à Yaoundé. À Yaoundé? Il y a encore eu quoi? Récupérer ma soeur. Entre les mains de ce voyou. Hé, Jackass. Tu sais que c'est pas bien qu'il aille seul. Sinon, on peut pas aller lui bastonner là-bas. Jackass avec le problème de sa fille. Sa fille a tellement bien fréquenté. Oh. Allons. Mon père a mis tout son argent sur ma grande soeur. Hé, Santos. C'est terrible. Avec ma fille. Comment? Ma fille. Jackass a mis tout son argent chez sa fille. Ça c'est quelle histoire? Hein? Elle allait le maïs. entre les mains d'un voyou là-bas. Le manioc. Hey, Jackass. Tonton Beko. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tonton Beko. Remplace. Santos. Va peut-être pas travailler. D'accord, papa. Tonton Beko. Jackass. Ma fille. Hey. Tu ne peux pas te rendre compte que j'ai pris l'argent, tout mon argent de la plantation. Dépenser. Ma fille, elle a le master. C'est master, c'est toi, ou c'est quartier là. Yay. La balade de Yaoundé. Et puis j'ai des cheveux Moubanga. Et fume la cigarette noire. Qu'on fume derrière la maison. Voilà là où ma fille a décidé d'aller rester. Avec, Jackass. Un voyou. On dit qu'il marche même avec la machette. Yay.
avec tant d'école dans la tête, Master 4, regarde là où tu habites. Regardez. J'ai tollé le toit, on a mis le toit si c'était dans les années 74. Mon enfant était mon seul avenir. Là, voilà, regarde ton habillement. On va à Yaoundé. Oh, tu pars avec les babouches. C'est malheureux. Ça. Tonton Beko, mon cœur est en train de picoter, ça picote. Comme je t'ai dit qu'aujourd'hui, on s'est rendu à Yaya. Aidez-moi aussi à Yaya. À Yaoundé. Toi aussi. Ouais. S'il te plaît, arrivons là-bas. Quelqu'un doit mourir. Même s'ils sont avec sa machette. Toi et moi, quand même, il ne peut pas nous... Non, je dirais... Toi, tu ne me connais pas. J'ai fait le karaté au temps de Bichara. Voilà. Ça va aller dur. Hey. Ma fille est de chez Noubanga. Master 4. Master 4. Regarde, tu pars à Yaoundé avec les babouches. ANZ même, Topo. ANZ Topo. Oui. Ce monsieur a même demandé Papa Diakas, amène-moi un de tes enfants. 600 000 le mois. Yeah. Elle a dit non. Elle préfère aller. Oui, il fait comment la nuit sur mon enfant? Moi, je ne sais pas, Où il fait que quoi la nuit sur l'enfant? Je suis très touché. Plus que toi, hein? Mon cœur peut-être mon cœur. Non. Mon cœur picote. Non. Allons-y. Laisse-moi prendre mon sac. Va prendre ton sac. On a des flammes. Si quelqu'un meurt, il est mort. Quelqu'un va mourir. Si quelqu'un meurt, je dis quelqu'un va mourir. Nous revenons, mission. Nous revenons avec ma fille. Nous rentrons au village avec ma fille. Le lendemain, on amène chez ANZ de Topo. 600 000 le mois. Elle perd le temps chez nous. Va prendre ton sac. Il a vieilli en un temps record. Ça, c'est quelle histoire? Tu fais un enfant pendant que tu attends que tu vas bouffer avec l'enfant. L'enfant va habiter avec un voyou en ville. Un banga. Et regarde là où son père habite. Ça, c'est la pocherie. Depuis autant d'années, Diakas, tout son travail qu'il est en train de faire, c'est pour sa fille. Allons. Non, allons à Yaoundé. Et je dis, allons. Arrivons là-bas. Tonton Beko. S'il est fort, tiens le couteau. Je suis prêt. Même si nous n'avons pas de matériel. Tonton Beko. Tu me connais. Tonton Beko. Au cas. Alors, est-ce qu'on peut marquer les pas? Allons-y. Voilà. À Yaoundé. Mission Yaoundé. Là, toi devant. Mission Yaoundé. On va voir ce qui va arriver. Bonjour monsieur. Ah bonjour. C'est votre commande? Oui, bien sûr. Ok, allez d'abord. Ok. Les prix c'est comment? Ouais. Oui, vous avez ceci, c'est un cercueil importé. Oui. Oui, il coûte 600 000 francs. Oui. Celui-là, c'est un cercueil de 250 000. Ça c'est en Bibinga. C'est un cercueil en Bibinga. Voilà un cercueil en Moabi. Vous connaissez le Moabi, non? Oui. Voilà, le Moabi, c'est 180 000 francs. Bon, en passant, c'est celui-ci qui oui, ça c'est l'importé. Ça c'est l'importé. D'accord. Vous avez dit pour les 400 000 hein? 400 000, voilà le prix. D'accord. Il est bon. Vraiment, perdre un été cher, ça fait mal. Vraiment, mon frère, il est mort dessus de quoi? Il n'est pas encore mort. Comment ça? Il n'est pas encore mort. Mais il va mourir bientôt. Mais mon frère, il n'est pas encore mort. Il est encore en vie, mon frère. Il est encore en vie. Ah, je comprends. Il est dans le coma. Lui, en fait, il est dans un état critique. Oui, peut-être je comprends. Ce monsieur est en bonne et parfaite santé. Il est en bonne
Mais en toute santé, je vais les tuer bientôt, ils vont entrer dans ce cercueil. Comment ça, mon frère? Il te pose une question. Tu vends le cercueil, tu ne vends pas? Non, je vends le cercueil, je vends le... Tu veux l'argent, tu ne veux pas? Non, je veux l'argent, mon frère, je veux l'argent. Alors, qu'il soit en vie, qu'il soit mort, le premier, c'est quoi? Non, oui, je vous comprends, On paye où? Oui, c'est que les clients comme vous là sont un peu rares. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer ce genre de clients. Mais je vends le cercueil. Non, c'est le cercueil de mon beau-père. Oui. Non, je vous comprends, mon frère. Non, le cercueil, c'est un très bon cercueil, mon frère. Non, je pense à non livré. Oui. Bonjour mon père. Ah, bonjour mon fils. Soyez les bienvenus. Ok, loué soit Jésus-Christ. Bonjour. Prenez place. Grande est toujours ma joie de te voir chez moi. Parce que ça prouve que tu veux vraiment changer. Mon fils, pour cette fois-ci, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Mon père. Oui, mon fils. Pardonnez-moi parce que je vais pécher. My God. Les autres viennent me voir parce qu'ils ont péché, mais toi tu viens me voir parce que tu vas pécher. Mon fils, parle, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a ton bonheur? Je vais tuer mon beau-père. Seigneur Marie-Joseph, Dieu d'Abraham. J'ai déjà même payé son cercueil. Mon fils, Eric le retour. C'est grave ce que vous faites comme déclaration. Je vais t'expliquer. Mon père, toi-même, tu vois tous les efforts que je fais de changer depuis que je suis sorti de prison. Oui. Ça fait 6 mois que je n'ai pas vu le sang de quelqu'un. Ça fait 6 mois. Tu n'as pas suivi qu'il y a encore des braquages dans le quartier ici. Ça fait 6 mois. Les gens marchent à partir de 20h, ils sont allés jusqu'à 6h du matin. Ça veut dire que j'ai changé, tout le quartier est témoin. Et maintenant, ma femme, la seule que je dis que j'aime. Donc si j'ai fait la prison, moi je n'ai pas le droit d'avoir l'amour. Non, tout le monde a droit à l'amour. Mon beau-père va prendre ma femme pour donner à un milliardaire. Oh là là. Ah bon? Raison pour laquelle, ce matin, je suis parti, j'ai payé son cercueil et je suis donc là pour me confesser avant de commettre ce péché. Mon fils, mon père, est-ce que tu as eu à discuter avec ton beau-père? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Ah je bon? ne l'ai jamais rencontré. Moi, j'ai rencontré sa fille ici en ville. Et maintenant, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Je suis en train de me préparer, voir dans quelles conditions je pourrais aller le rencontrer. Mais maintenant, j'entends partout comment sa fille me fait comprendre que le type organise tout pour qu'elle parte épouser un milliardaire. Vous-même, mettez-vous à ma place. Moi, je n'ai pas la chance comme les autres de trouver parfois une femme. Quand maintenant le Seigneur, par votre bénédiction, mon père, me donne l'opportunité d'avoir une femme. Maintenant, mon beau-père veut se mettre entre mon amour et moi. Mon fils Eric le retour. Mon père. Tu n'es pas sûr que ta femme dit des mensonges juste pour voir ton degré de colère? Mon père, ma femme ne ment pas. Quand il te dit que ma femme ne ment pas, ce matin, je dis ce matin, mon beau-père m'a appelé personnellement. Il dit personnellement, il m'a fait comprendre que il veut déjà que je libère sa fille, que j'utilise sa fille. J'utilise sa fille comment? Je n'ai pas de joie en l'amour. J'ai payé déjà son secret et je serai en paix quand je vais le voir coucher dans ce secret. Je suis Marie-Joseph. Tu ne tueras pas mon fils. Alors je vais te donner un conseil. Comme tu n'as que des informations par téléphone et que c'est ta femme qui te donne ces informations, en tant qu'homme de Dieu, je te conseille de rencontrer ton beau-père, de discuter avec ton beau-père, d'être le beau-fils le plus gentil possible. Et après cette discussion, tu pourras donc prendre une décision telle que tu es en train de vouloir la prendre. Mais, il est écrit, tu ne tueras point, mon fils. Mon père, donc vous voulez me faire comprendre que vous voulez que je sois calme comme un agneau. Même s'il fait quoi, je suis calme. Oui, mon fils, même s'il vous insulte, soyez calme. Écoutez-le.
Soyez doux. Soyez poli. Pour une fois, faites-vous violence dans votre cœur. Et vous verrez que votre échange sera fructueux. Et tu auras ta femme. Mon fils. Mon père. Si même par hasard, ton beau-père évoque le fait qu'il veut que sa fille épouse un milliardaire, fais-lui comprendre que l'eau chaude a été froide et peut redevenir froide. Que ce milliardaire, avant d'être milliardaire, a été pauvre et peut redevenir pauvre. Et que toi, aujourd'hui pauvre, peut devenir riche. Nul ne sait de quoi est fait demain. Un homme sur une colline ne doit pas se moquer à celui qui est en bas. Parce qu'il peut glisser et revenir trouver celui qui est en bas. Donc, il faut lui simplement comprendre que le temps, c'est ce qu'il y a de vrai. Mon père. Oui, mon fils, avec le retour. Je ne peux rien vous promettre, mais je vais essayer. Mais Sindem! Hey! Non, calmez-vous, calmez-vous. Mon fils, calmez-vous. Vous êtes calme? Il dit Sindem! Vous êtes calme? Calmez-vous. Oui, calmez-vous. Mon père. La colère est la plus mauvaise des maîtresses. Ne vous laissez pas guider par l'esprit satanique qui a train de vous dérouter de votre amour. Soyez calme. Mon père, je suis. Vous pouvez être calme, vous pouvez écouter et vous pouvez être docile. Tout ira pour le mieux. D'accord, mon père. Bonjour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Mais encore chez nous, regarde les champs de maïs. Les champs de maïs. Nous banga. Nous banga. Va me tuer l'enfant. Fumer de chambre. Tonton Beko, les gars. Notre fille est venue chercher quoi? Tonton Beko. Allons. Comment? Allons. C'est quelle histoire? Comment? Woko. Quelle histoire? C'est pas possible. Jackass. Voilà. Je pense que voilà la maison. Oui. Allons. Voilà la maison. Regarde là où ma fille est venue. Ça ne ressemble à rien. Alors, toi-même regarde à quoi ressemble la maison. Regarde. Ma seule cadre. Une maison avec la porte sans vernis, sans peinture. Sans vernis. Regarde ma fille, elle est casée. Master plus 4, c'est ça qui m'énerve. On ne peut pas perdre cette fille. L'école. Viens. C'est pas possible. Tonton Beko, viens. Comment? Voilà la maison. Ah, Caro! Lâche-moi. Caro, regarde à quoi mon enfant ressemble à tonton Beko. Ne me touche pas. Quel déshonneur pour ton père. Ma seule cadre. Quand tu quittais le village, Caro, tu étais comme une blanche. Et là, tu sais que tu étais comme l'orange. C'était la mascotte du village. Papa, calmez-vous, non, entrez d'abord. Caro, tu as laissé les vrais hommes pour venir te marier avec Nubanga, fumer de chambre. Regardez sa chevelure. Tu comprends? Papa, il ne fume pas. En fumant, il va te dire. Caro, il va te dire. Regardez ta chevelure. Oui, papa, calmez-vous, non, calmez-vous, entrez d'abord. Entrez. Caro, tu as 15 minutes pour faire le sac. Oui, papa, comment tu peux réagir comme ça? Fais ton sac, nous rentrons au village, Caro. 15 minutes pour faire ton sac. Ne fais pas Va faire le sac. Ma collègue. Il n'y a pas de problème, papa, entrez d'abord. Va faire le sac, je risque de faire quelque chose. Tonton Beko. Papa, calmez-vous. Alors. Entrez d'abord. Mais 15 minutes après de faire le sac. Il n'y a pas de problème. Bonubanga. Ça, c'est une bête. Si on n'agit pas, j'ai perdu la face. Caro. Tout le monde est de mon espoir. Master de plus 4. J'ai le fumer de chanvre. Tonton Beko. Jackass. Toi-même, est-ce que
cette maison est plus que ma maison du village. Malgré qu'elle soit en planche. Regarde. Jackass. Regarde le sol. Mon cœur est en train de changer. Mon cœur est en train de changer. Ouais, papa, calmez-vous, non. Attendez, il arrive, mais il vous présente, non. Présenter qui? Je suis venu pour voir quelqu'un. Fais-moi le sac. J'ai dit, tu as 15 minutes pour faire le sac. Fille. Calme-toi. Calme-toi. C'est pas comme ça qu'on fait. Attendez, il vient. 9 mois de grossesse. Plus de master, plus master 4. Ok, bon ben,